Sois béni notre Dieu et notre Père ce soir. Seigneur, nous sommes là ce soir pour t'adorer. Seigneur, nous sommes là ce soir pour te célébrer. Seigneur, nous sommes là ce soir pour te magnifier à ma Père. Nous sommes là, Père, ce soir, au Dieu de gloire, pour te faire connaître nos besoins. Nous sommes là ce soir, au Dieu de gloire, éternel mon Dieu, pour t'élever. Oh Seigneur, nous sommes là ce soir pour décharger sur toi tous nos fardeaux. Oh, alléluia. Alléluia. Approchons-nous du Père. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir, Saint-Esprit. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous, approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie. Alléluia. Oh, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous qui étions des étrangers à ce trône. Nous qui étions perdus. Nous qui étions errants. Ce soir, nous sommes les bienvenus au trône du Dieu vivant. Nous sommes les bienvenus au trône du Dieu tout-puissant. Parce qu'il nous a adoptés. Parce qu'il nous a sauvés. Parce qu'il nous a achetés. Parce que nous sommes ses enfants. Parce que nous sommes ses amis. Alors nous sommes les bienvenus ce soir devant son trône. Et c'est là que nous avons la joie. C'est là que nous avons la paix. C'est là que nous avons l'amour. C'est là que nous sommes libérés, restaurés, joyeux. Alléluia. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. Approchons-nous du Père. Approchons-nous du trône de la grâce. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie. C'est là que se trouve la vie.
tout don parfait, tout don excellent, vient de toi. Père de bien. Change pas. Alléluia. Père de lumière, Amen. toujours le même, tu ne changes pas. Tout nom parfait, tout nom excellent, vient de toi. Tout nom parfait, tout nom excellent, vient de toi. Tout nom parfait, tout nom excellent, vient de toi. Jésus-Christ, le Père de lumière, tout don parfait dans ce monde, tout don excellent vient de toi. Alléluia. Nous le confessons, nous le reconnaissons, bien Père. Tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui est parfait vient de toi, Père de toi. Oh, alléluia. Oh, sois glorifié, Saint-Esprit. Sois élevé, Père de toi. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni, Père éternel. Alléluia. 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 Sois béni, Saint-Esprit, parce que tu es fidèle. Alléluia. Ce dont nous avons besoin se trouve ici dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Sois loué, Père, parce que tu es fidèle. Alléluia. Oriente chéri contaria. Alléluia. Dans ta présence.
dans ta présence, Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, Ce c'est dont dans ta j'ai présence, Père de gloire. besoin, ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, oh, oh, ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Le guérisseur, le pourvoyeur, mon sauveur est ici, mon soutien, rédempteur, rédempteur, Jésus, Jésus est ici. Oh, je veux être dans ta présence, nulle part ailleurs qu'ici. Ce dont j'ai besoin Amen. est ici, dans ta présence, oh, oh, ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Oh, sois béni, Seigneur. Ce dont j'ai besoin, c'est dans ta présence.
Seigneur, prends toute la place et nous allons continuer encore. Alléluia, d'adorer encore un peu par les chants. C'est important d'adorer Dieu lorsque nous entrons dans sa présence, de le louer, de l'adorer par des cantiques. Il est digne, Jésus-Christ est digne d'être loué. Les cantiques que nous chantons, oh oui, tout ce que nous chantons, alléluia, la gloire de Dieu va au-delà de nos mots, va au-delà de nos verbes. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons continuer encore de le louer avant de passer au sujet de prière. Alléluia, sois béni, belle loi. Sois béni, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh, sois béni. Alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni ce soir, Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur de gloire. Qui est digne d'ouvrir le lit? Alléluia.
lui soit toute la gloire. Qui est dit d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Chantons qui est dit d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir son. Sinon, celui qui a été volé, à lui soit toute la gloire. Qui est dit d'ouvrir le livre, qui est capable de remplir son. Sinon, celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, à Dieu soit la gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à la gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Hosanna, Hosanna.
qui est digne d'ouvrir le livre, qui est capable d'avoir les sauts, qui est capable de nous justifier, qui est capable de nous sauver par son sang, qui est capable de nous délivrer, qui est capable de nous aimer comme Jésus-Christ. Il est unique en son genre, lui seul nous a aimés, lui seul nous aime, lui seul a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus-Christ est le seul, il est le seul qui nous aime, il est le seul qui a ouvert sa vie pour nous. Voilà pourquoi nous le chantons sans regret, voilà pourquoi nous le louons sans réserve, parce qu'il en mérite. Oh, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à la gloire, 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 gloire à la immolé, gloire à la sacrifié, gloire à la gloire, 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 gloire à l'agneau, oh gloire à l'agneau, gloire à Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire, Hosanna, au plus haut des cieux, alléluia, à Dieu soit la gloire. Alléluia. Sois béni, Saint-Esprit, ce soir. Oh, j'aurais aimé chanter ce Dieu jusqu'à ce qu'on sorte d'ici. J'aurais aimé ce soir le louer, l'adorer, pas décompter, jusqu'à sortir de ce lieu. Alléluia. Oh, alléluia, sois glorifié, sois honoré. Père de gloire, sois élevé. Toi qui as donné ta vie, toi qui as donné ta vie pour me sauver, toi qui as donné ta vie pour sauver l'humanité. Oui, gloire, gloire, gloire à toi. Honneur, puissance, autorité à toi. Tu es unique en ton genre, papa. C'est par ton amour, c'est par ta fidélité, c'est par ton jugement. Tu es unique en notre Dieu. Tu es unique en notre Dieu. Tu es unique en notre Dieu. Merci ce soir parce que tu as donné ta vie, Jésus, pour nous sauver. Merci pour le prix que tu as payé pour nous. Merci pour nos noms que tu as inscrits dans ton livre de vie. Quelle gloire, quel honneur, quel privilège d'être aimé par toi, d'être connu de toi. Alléluia. Merci ce soir, Saint-Esprit, pour ton œuvre dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Soyons bénis ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons tous ce soir les bienvenus dans ce lieu. Amen. Pour célébrer notre Père encore. Nous avons déjà commencé. Amen. Déjà de nous décharger sur lui. Et sachant que les chants que nous chantons, nous ne les chantons pas pour le plaisir de les chanter parce que ce sont des beaux cantiques. Non. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Et ces prières-là montent vraiment devant le trône de Dieu. Le Saint-Esprit ce soir est content de nous recevoir en ces lieux. Amen. Dieu est content ce soir de nous voir en ce lieu, le louer, l'adorer, le célébrer, mais surtout aussi lui faire part de nos soucis. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue. Alors ce soir, chers frères et sœurs, avant d'entamer nos sujets de prière, merci mes frères, les instrumentistes, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons lire brièvement dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 6, et nous allons nous appuyer ce soir sur cette pensée
pour prier. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que déjà avec les cantiques, nous avons déjà entamé nos sujets de prière. Amen. Souvent on pense que c'est quand on donne les sujets de prière, c'est là que les prières commencent. Non. Déjà à partir des chants que nous chantons, nous avons déjà entamé notre pensée déjà devant Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Alors nous lisons le chapitre de Néhémie, chapitre 6. Néhémie chapitre 6. Alléluia. Il est un peu long, j'aurais aimé vraiment lire tout le chapitre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est un peu plus rapide. Amen, qui peut le lire. Alléluia. Pour que nous comprenions un peu tous la pensée. Je vous promets qu'on va rester un peu plus, peut-être de 5 minutes ou 10 minutes ce soir. Alléluia. Soyons patients. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le lire? Amen. Néhémie chapitre 6, pour que nous comprenions bien la pensée. Amen. Néhémie. Amen. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire: Viens, et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse: J'ai un grand ouvrage à exécuter, et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande, et je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y écrit: Le bruit se répand parmi les nations, et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat: Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rends chez Maïja, fils de Délaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit: Allons ensemble dans la maison de Dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis: Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour mes frères. Alléluia, notre Dieu et notre Père, merci notre frère. Seigneur, merci pour ta parole. Notre Dieu, nous t'invitons encore ce soir à nous enseigner, à nous instruire, afin de pouvoir, oh Dieu de gloire, recevoir non seulement ton enseignement, mais prier en fonction
de cette parole que tu nous as donnée. Car ta parole nous dit aussi quelque part, tu envoyas ta parole et elle nous guérit. C'est elle qui nous restaure. C'est elle qui guérit nos finances, c'est elle qui guérit notre corps, c'est elle qui guérit chaque aspect de notre vie. Merci encore ce soir, Seigneur, parce que tu vas nous parler et nous te faisons confiance, Seigneur. Merci de donner à chacun de recevoir la part que tu lui as réservée, moi la première, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ici, ce passage nous parle de Néhémie. Néhémie, l'un des fils d'Israël qui était en captivité dans la capitale, alléluia, à Suse. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Néhémie, étant dans ce lieu de la captivité, l'un de ses frères va quitter en Israël. Alléluia, il va quitter en Israël, je dirais à Jérusalem, et il va lui faire le compte rendu. Je vais paraphraser. Alléluia, parce que c'est un texte qui est long, nous ne sommes pas un culte. Alléluia. Donc, Néhémie va avoir les nouvelles de ce qui s'est passé dans son pays. Parce que lorsque les ennemis sont venus les prendre en Israël, à Jérusalem, ils ont mis le feu à la ville. Ils ont brûlé le temple, ils ont brûlé les murailles de Jérusalem, ils ont mis la ville en feu. Alléluia. Donc tout était détruit. Alléluia. Et donc lorsque son frère Anania revient de là, alors il va lui faire le compte rendu. L'un de ses frères va lui faire le compte rendu de ce qu'était devenu la ville de Jérusalem, ce qu'était devenu l'héritage que le Père leur avait laissé. Alléluia. Et la Bible nous dit, lorsque nous lisons le premier chapitre, nous allons nous rendre compte que Néhémie va vraiment être dans une tristesse. Pourquoi? Parce que la terre de ses pères, leur héritage a été détruit. Alléluia. Donc Néhémie, quand bien qu'il était même le chanson du roi, quand bien qu'il était dans ce royaume, on peut dire qu'il était au beurre dans l'opulence, Néhémie n'était pas heureux. Lorsqu'il a appris cette nouvelle, il était dans une désolation totale. Et ce qui va le pousser à prendre un temps de jeûne, et il va se voir dans l'obligation de retourner en Israël, dans la capitale Jérusalem, pour rebâtir les murs de Jérusalem qui ont été consumés. Alléluia. Donc Néhémie va prendre un temps devant Dieu pour que le roi dont il était serviteur, pour qu'il le trouve grâce à ses yeux, qu'il le laisse, et surtout pour que Dieu puisse lui donner la force nécessaire pour pouvoir rebâtir, alléluia, les murailles. Alléluia. Et c'est ce que Néhémie a fait. Néhémie a cherché d'abord la face de Dieu, et la Bible nous dit que Néhémie trouva grâce aux yeux de son chef qui était le roi, et il le laissa aller à Jérusalem pour faire le travail. Alléluia. Néhémie eut un courage. Ils étaient plusieurs là-bas en Suisse, mais Néhémie va avoir le courage de se lever parce qu'il savait qu'il était concerné par l'œuvre de Dieu. Il était concerné par ce qui venait de se passer dans sa nation. Néhémie se sentait concerné. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prendre vraiment pour thème ce passage, comme on appelle, les ennemis de l'œuvre de Dieu sont parmi nous. Alléluia. Parce que lorsque nous lisons ce texte ce soir, la Bible ne nous dit pas que les ennemis qui ont attaqué Néhémie, ceux qui l'ont empêché de faire cette œuvre, étaient des personnes qui venaient d'une autre nation. Alléluia. C'étaient des personnes qui connaissaient Néhémie. C'était des personnes qui connaissaient certainement les parents de Néhémie. C'était des personnes qui savaient qui était Néhémie. Alléluia. Ces personnes étaient du milieu. Alléluia. Ces personnes connaissaient très bien Néhémie. L'arabe, on nous parle ici de Sambala, de Tobija, de Gershom, l'arabe, et nos autres ennemis apprirent que Javé rebâtit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Chers frères et sœurs, ce soir, le Seigneur veut nous dire tout simplement à travers ce texte. Ici, à travers ce texte, nous allons voir que Néhémie, effectivement, va se lever. Mais Néhémie n'avait même pas encore fait l'œuvre. Lorsque les ennemis déjà avaient appris que Néhémie avait non seulement commencé, mais il avait aussi terminé. Et ils vont se mettre dans une rage, dans une colère, au point qu'ils vont formuler des complots contre Néhémie dans le but de le tuer, dans le but de le détruire. Il y avait même parmi ces ennemis-là des Juifs qui étaient avec ces personnes qu'on vient de citer, qui voulaient mettre en mal l'œuvre de Dieu, qui voulaient mettre en mal la vision que Néhémie avait reçue de la part de Dieu. Parce que n'importe qui ne se lève pas comme ça, alléluia, pour dire qu'il va faire l'œuvre de Dieu sans l'ordre du Seigneur.
Néhémie avait reçu le mandat de Dieu de se lever pour aller rebâtir les murailles parce qu'il avait cherché la face de Dieu. Et Dieu avait disposé le cœur du roi dont il était le chanson pour aller rebâtir les murailles. Alléluia. Mais ces ennemis-là n'étaient pas dans l'intimité de Néhémie. Ils n'étaient pas dans la vision de Néhémie. Et lorsque Néhémie se lève, eux aussi vont se lever. Chers frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, lorsque Dieu nous appelle à faire une chose, lorsque Dieu nous appelle à entamer une œuvre, les ennemis qui vont se lever ne sont nulle part ailleurs que parmi nous, dans nos églises, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos nations. Alléluia. Les gens qui vont se lever contre nous ne seront nulle part que là où nous sommes, ne seront d'autres personnes que ceux qui nous connaissent. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Néhémie a eu le discernement. Néhémie est un homme très courageux. Lorsque j'ai lu ce texte, que je l'ai relu, j'ai dit, oh Dieu, aide-moi à être comme cet homme. Aide-moi à avoir le courage de cet homme, la persévérance de cet homme. Le dimanche, hier, ici, avant-hier, le message qui nous a été donné ici, ce message nous parlait de la persévérance. Alléluia. Il faut persévérer. Il faut persévérer par rapport à quoi? Par rapport aux épreuves. Par rapport aux épreuves qui sont devant nous. Par rapport aux défis que nous avons à relever face à notre ministère. Lorsque Dieu nous dit de nous lever, alléluia, il y aura devant nous des obstacles. Et ces obstacles, nous n'avons pas à les fuir. Nous devons les braver. Parce que si le Dieu qui nous a envoyés est réellement avec nous, nous allons vaincre. Alléluia. Et voilà pourquoi ce soir, le Seigneur nous appelle à être des bâtisseurs. Alléluia. Le Saint-Esprit nous appelle à être des hommes, des femmes qui se lèvent pour faire son œuvre. Quelles que soient les oppositions, quel que soit tout ce qui peut se passer. Et parce que Dieu est avec nous, nous allons réussir notre mission. Néhémie a eu des obstacles. Sanballat et ses alliés se sont levés contre Néhémie pour empêcher l'œuvre d'être faite, pour empêcher la muraille d'être bâtie. Mais la Bible nous dit ce soir que Néhémie a persévéré. Ils lui ont tendu des pièges. Descendons dans la vallée. Et ils l'ont invité. Ils ont fait des lettres. Ils ont monté des faux coups. Ils ont fait tant de choses. Ils l'ont même invité à se cacher dans la maison de Dieu. Ce qui ne devait pas se faire. Pour lui tendre un piège pour qu'il ne meure. Mais Néhémie a eu le discernement. Chers frères et sœurs, les ennemis qui nous combattent ne sont pas loin. Ils sont parmi nous. Les ennemis qui combattent notre ministère ne sont pas loin, ils sont autour de nous. Les ennemis qui veulent nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu ne sont pas loin, ils sont parmi nous. Et vous allez constater que ces ennemis-là, comment nous pouvons les détecter? C'est que lorsque tu as une vision que Dieu t'a donnée et que tu exposes cette vision et que tu l'envoies, ceux qui sont là vont te dire, alléluia, amen, ta vision elle est belle, ta vision elle est normale, ta vision va nous faire avancer, ta vision va nous amener à faire de bonnes choses. Mais le jour de l'accomplissement, le jour où tu vas te mettre à l'eau, le jour où tu voudras faire ce que Dieu t'a dit de faire, c'est là que tu vas voir le visage. Alléluia. C'est là que tu vas voir le visage. Tant que Néhémie était à Suse, tant que les murailles étaient consumées, personne ne s'opposait. Personne ne disait quoi que ce soit. Et ces gens-là sont parmi nous dans nos églises. L'œuvre de Dieu ne va pas bien. L'œuvre de Dieu est aux catastrophes. L'œuvre de Dieu va mal. Mais il n'y a personne pour dire telle ou telle chose. Mais le jour où tu te lèves pour dire le Seigneur m'a dit, pour dire le Seigneur veut qu'on fasse ceci, cela. Alléluia. Amen. Mais le jour où tu te jettes à l'eau, tu verras le visage. Le jour où tu te jettes à l'eau, tu verras le visage. Pourquoi c'est toi et c'est pas moi? Mais pourquoi tu t'es pas levé à moi? La question que le Seigneur pose à ces personnes, pourquoi tu t'es pas levé avant elle ou avant lui? Et Jésus pouvait dire quelque part, vous ne voulez pas entrer dans le royaume des cieux et vous empêchez aussi les autres d'y entrer. Voici les gens d'église que nous sommes aujourd'hui. Lorsque Dieu te donne une vision, des gens vont la combattre. Non, ils vont te laisser parce que tu as la vision, oui, c'est bien. Ah, Dieu a confié une vision à une femme. Ah, Dieu a confié une vision à un homme. Ah, Dieu a confié cette vision à ce frère ou à cette soeur. Bravo. Mais le jour où tu veux exécuter ce que Dieu t'a dit de faire, tu les verras sur ton chemin. Et ça s'appelle frères et sœurs. Tu les verras sur ton chemin. Ceux qui ont combattu Néhémie, ce sont les Juifs qui se sont alliés à Sanballat, Tojiba, et à toutes ces personnes, l'arabe. Des personnes qui se sont alliées à eux pour pouvoir détruire l'œuvre que Dieu a ordonné à Néhémie de bâtir. Est-ce que les murailles étaient seulement une affaire personnelle de Néhémie? Non. Les murailles étaient des murailles de Jérusalem, une ville qui allait être protégée pour tout le monde. Une œuvre dont tout le
Non, il ne voulait pas cela. Les ennemis de notre ministère, selon des ministères que Dieu nous a confiés, sont parmi nous. Ils sont dans nos familles. Ils se trouvent dans nos services professionnels. Ils se trouvent dans nos écoles. Ils se trouvent dans nos quartiers. Ils se trouvent surtout dans nos églises. Et voilà pourquoi nous devons être déterminés comme Néhémie. Mais souvent, ceux qui sont déterminés, on les appelle des rebelles. Souvent, ceux qui sont déterminés, on les appelle des orgueilleux. Et parce que Néhémie savait qui il était, Néhémie savait qu'il a été envoyé de Dieu. Alors Néhémie était sûr de ce qu'il faisait. Néhémie était sûr de ce qu'il faisait. Et nous voyons, lorsque nous lisons l'œuvre, le livre de Néhémie, nous voyons à la fin que Néhémie a terminé. Néhémie a terminé l'ouvrage. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Ce que certains d'entre nous refusent, ils refusent de te soutenir. Ils refusent de t'aider à aller jusqu'au bout de l'œuvre. Ils préfèrent que l'œuvre s'arrête. Ils préfèrent que la vision que tu as s'arrête. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent dans les têtes que si cette œuvre a été faite, c'est son nom qui va être vu. C'est elle qui sera glorifiée. C'est lui qui sera glorifié. Non, il n'y a pas là le nom de Dieu, mais c'est toi qui seras vu. Et comme c'est toi qui seras applaudi, il vaut mieux que cette œuvre soit inachevée, qu'elle ne soit même pas entamée. Il y a des tueurs de visions. Il y a des tueurs de ministères parmi nous dans nos églises aujourd'hui. Alléluia. Ce qui ne devait pas être le cas. Ce qui ne devait pas vraiment être le cas. Mais qui est cette personne pour que Dieu lui parle? Mais qui est celui-là pour qu'il nous dise que Dieu lui a parlé? Mais celle-là pour qui elle se prend, pour qu'elle nous dise que Dieu lui a parlé? Mais ce que je t'ai dit que Dieu m'a dit là, pourquoi toi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi toi tu ne l'as pas fait avant? Et on se prend tous pour des chrétiens, des enfants de Dieu. Nous venons dans la maison de Dieu, mais nous combattons tous. Nous combattons l'œuvre de Dieu. Nous ne soutenons pas nos frères, nos sœurs, par qui Dieu veut œuvrer. Pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Non, 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 nous ne voulons pas. Tu veux parler, on te fait taire. Tu veux t'élever, on te fait asseoir. Ça va comme ça. Il faut que tous nous soyons dans la précarité, dans la médiocrité, dans la passivité. Oui, comme ça l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ça l'église de Jésus. Ça, c'est ça l'église de Jésus. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous sortons de là. Alléluia. Que nous sortons de cet esprit de passivité, de médiocrité. Dieu veut que nous sortons de ces choses. Jésus revient. Alléluia. C'est pourquoi si tu as une vision, expose-la. Si tu as une pensée que tu crois que Dieu t'a exposé, mon frère, ma soeur, expose-la. Ceux qui voudront te suivre, te suivront. Ceux que Dieu t'a donné, te suivront. Alléluia. Amen. Ceux que Dieu a donné à Néhémie l'ont suivi. Et c'est avec eux qu'il a travaillé. Amen. Les Arabes et certains Juifs n'étaient pas pour la vision que Néhémie avait. Ils ont combattu l'œuvre de toute force. De toute leur force, ils ont combattu l'œuvre. Mais, non seulement Néhémie était déterminé, mais les personnes que Dieu avait données à Néhémie l'ont aidé. Néhémie n'a pas construit les miracles tout seul. Ces personnes-là l'ont aidé jusqu'à achever l'ouvrage. Si tu es convaincu que Dieu t'a donné une vision, si tu es convaincu que Dieu t'a donné une vision, lève-toi et agis. Alléluia. Peu importe les oppositions, Satan n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. Alléluia. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On aime prêcher la parole de Dieu, mais quand il est question de l'exécuter, non. On aime faire des beaux messages, mais quand il est question d'exécuter ce que Dieu nous dit sur la chair, non. Il faut que ça reste des messages qui restent sur la chair. Dieu te dit, mon frère, lève-toi, mon fils, lève-toi et fais mon œuvre. Ma fille, lève-toi et fais mon œuvre. Dès que tu veux te lever, mais pour qui il se prend? Mais pour qui elle se prend? Ses ennemis sont parmi nous dans l'église. Ils n'entrent pas dans le ciel et ils ne veulent pas que les autres y entrent. Ils ne font rien pour que l'œuvre de Dieu avance. Et ils ne veulent pas aussi qu'une autre personne s'élève. Voici les églises dans lesquelles nous sommes. Pour connaître les ennemis de Dieu, c'est ça, voilà comment nous pouvons les reconnaître. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient anciens, qu'ils soient chantres ou qu'elles soient chantres, qu'ils soient dans la maison de Dieu, pour reconnaître les ennemis de l'œuvre de l'Éternel. C'est de cette façon-là que nous les reconnaissons. Lorsque tu veux te lever
Et que ces personnes-là se donnent toutes sortes de moyens, de stratégies pour te faire taire, pour t'enfermer, pour t'empêcher de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Ce sont là les ennemis de Dieu. Même si on vient à l'église, on chante que qui qu'on soit, nous sommes là les ennemis de Dieu. Les ennemis de Dieu se fait voir, on les reconnaît de par leur manière de faire. Les faux frères, les fausses sœurs, on les reconnaît de par leur manière de faire. L'esprit du monde, la jalousie, l'hypocrisie qui est dans l'église. Voilà là où on reconnaît l'esprit de Sambala, l'esprit de Goshem, l'esprit de Toshiba qui sont parmi nous dans les églises. Que Dieu nous aide ce soir à être déterminés comme Néhémie. Certes, Néhémie était l'homme de l'Ancien Testament, nous avons le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide à nous lever avec amour, avec patience, avec douceur, mais avec fermeté. Alléluia. Que Dieu nous aide à nous lever avec un zèle réel. Pas avec un zèle amer, mais avec un zèle réel. Que Dieu nous aide à être des femmes puissantes, des hommes puissants. Jésus revient. Alléluia. À le servir avec une détermination. Les ennemis de l'œuvre de Dieu sont parmi nous. Ils sont parmi nous. Et ouvrons bien les yeux. Que ce soit ici à Meaux, partout dans le monde, dans l'église, nous les voyons sur les réseaux sociaux, partout ce qui se passe dans nos pays, dans nos familles. Les ennemis de l'œuvre de Dieu nous entourent, sont au milieu de nous. Ils ne sont pas loin. Que Dieu nous aide. On n'est pas fait partie de ceux-là. Alléluia. Ne soyons pas de ceux-là qui jugeons. Mais pour qui il se prend, pour dire que Dieu lui a parlé. Mais pour qui elle se prend. Mais regarde sa vie, mais regarde sa vie, mais regarde ceci. Et puis elle dit que Dieu lui a parlé. Ou il dit que Dieu lui a parlé. Ne soyons pas des juges. Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Alléluia. Dieu est libre d'envoyer qui il veut. Et Dieu est libre d'envoyer qui il veut. Ce n'est pas nous qui dictons Dieu ce qu'il doit faire. C'est lui qui nous dicte ce que nous devons faire. C'est lui qui envoie. Ce n'est pas nous qui envoyons. Il est libre de choisir une prostituée. Il est libre de choisir qui il veut. Alléluia. Que personne ne te limite. Alléluia. Que personne ne nous limite. Dans notre zèle pour le Seigneur. Que personne ne nous limite. Et moi, pour ma part, personne ne saura me limiter. Je ne permettrai à personne de me limiter. Alléluia. Je sais qui je suis, sache qui tu es. Que toute la gloire revienne ce soir au Seigneur, notre Dieu. Que toute la gloire lui revienne, que Dieu nous aide vraiment à faire son œuvre avec amour, avec fidélité, avec zèle et fermeté. Que le Saint-Esprit nous aide à lever les murs de Jérusalem, à bâtir les murs. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à le servir comme il le veut, peu importe le jugement des hommes. Alléluia. Servons notre Dieu du mieux que nous pouvons par sa grâce. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir parce qu'il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est Dieu. Excuse-moi. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Père. Merci ce soir, Saint-Esprit, pour ton œuvre. Tu es fidèle, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, le discernement pour connaître les ennemis de l'avancement de ton œuvre. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, la sagesse pour connaître les ennemis de ton Église. Seigneur, aide-nous à connaître. Donne-nous la révélation des faux frères. Donne-nous la révélation des fausses sœurs. Donne-nous la révélation des faux chrétiens. Donne-nous la révélation, Seigneur Dieu, de tout ce qui paraît être de toi, mais en réalité qui ne l'est pas. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, alléluia. 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 Sois glorifié. Je vais chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant. Alléluia. C'est ce chant ce soir, Père de gloire, que je veux aussi te chanter. Parce que tu le mérites, Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi, Jésus. Sois adoré ce soir, notre Père. Sois magnifié ce soir. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous ton peuple. Tu as fait de nous tes rachetés. Tu as fait de nous tes bien-aimés, Seigneur. Jésus, mon sauveur. Amen, 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 amen. Alléluia. Je suis heureux. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole. Celle qui est prêchée, tu as dit, c'est cette chaîne. Donne-nous, Seigneur, d'honorer cette parole, d'exécuter cette parole. Alléluia. De vivre cette parole que tu nous apportes tous les jours.
l'église, des femmes, oh Dieu, des femmes pauvres, des sœurs pauvres, des évangélistes, des missionnaires, des pasteurs, oh Dieu, des nous te supplions que de cette église, comme toutes les églises au monde, oh Dieu, que s'élève une nouvelle génération, remplie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, pour faire ton œuvre, pour faire ton œuvre, Jésus. Que dans tes bras, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être. Oh, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas. Tout près de toi.